Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à un quiz de 10 questions sur l'univers de Disneyland Paris. Ce quiz a été créé par mon ami Maxime de la chaîne Wonderhook, la petite chaîne s'affiche ici. C'est un youtubeur que j'ai connu du coup grâce à YouTube tout simplement et qui fait des vidéos sur Disneyland Paris. Il est très fan de l'univers Disney et plus généralement de Disneyland Paris où il va au parc très régulièrement pour faire plein de petites vidéos sur cet univers. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne si vous êtes fan de Disney puisque c'est, je trouve, génial ce qu'il fait, très complet avec plein d'informations nouvelles et vraiment intéressante quand on s'intéresse à l'univers Disney. Et aujourd'hui on a décidé de s'affronter tous les deux, moi sur son thème donc de prédilection qui est Disneyland Paris, et je lui ai fait un quiz de 10 questions sur les Tsum Tsum auquel il va répondre en vidéo sur sa chaîne. Vous pourrez voir la vidéo, le lien est dans la description et je le remettrai également à la fin de cette vidéo. Et du coup aujourd'hui Maxime m'a préparé un quiz de 10 questions sur Disneyland Paris et j'espère vraiment être à la hauteur pour pas le décevoir et répondre à un maximum de questions sur les 10. Et du coup c'est parti, je vais découvrir sa vidéo avec les questions. On commence. Salut à tous et à toutes et salut à toi Petit Quick, j'espère que tu es prête à relever ce challenge de questions de Disneyland Paris. Qui de nous deux répondra le mieux, c'est ce que nous allons voir dans nos vidéos. Donc 10 questions sur le thème de Disneyland Paris, j'espère que tu es prête pour la première question. Première question, quel est le titre de la parade des 20 ans de Disneyland Paris? Alors, le titre de la parade Disney des 20 ans... j'en ai aucune idée, absolument aucune idée, d'accord, c'est génial, ça commence super bien, merci. Le titre de la parade c'est là où il y a tous les chars qui défilent, ça d'accord, je vois bien, mais alors je savais même pas que ça portait un titre. Et les parades la parade des 20 ans, j'en ai aucune idée. Absolument aucune idée, je vais dire... Magic in the Air pour donner une réponse parce qu'il me semble qu'il y a ça dans les paroles de la musique. Enfin bref, j'en sais rien. Je vais regarder la réponse mais je suis désolée, je n'en ai aucune idée. C'est la musique Magic Everywhere qui passe tout le temps, quotidiennement, à 17 h à peu près à Disneyland Paris lors de la parade. Franchement, là je m'accorde un demi-point au moins parce que j'ai dit Magic in the Air mais je pensais à Magic Everywhere parce que oui, Magic Everywhere. Je vais pas vous refaire la chanson mais elle est hyper connue et c'est à ça que je pensais. J'y pensais, en vrai j'y pensais, j'avais plus le nom mais j'y pensais. Un demi-point s'il te plaît Maxime, un demi-point. Dites-moi dans les commentaires si vous m'autorisez le demi-point, j'en sais rien mais j'avais l'idée mais malheureusement c'est pas revenu vraiment. Bon, ok, on passe à la question 2. Deuxième question, quelle est la marque de soda préférée des pirates de Disneyland Paris? La boisson préférée des pirates de Disneyland Paris Waouh, ça c'est difficile. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je suis en train de réfléchir par rapport à l'attraction Pirates des Caraïbes, mais j'ai rien qui me vient en tête. Je sais pas. Non, il y a le restaurant le Blue Lagoon, mais ça n'a aucun rapport. J'en ai aucune idée. Donc je vais voir la réponse. Je ne sais pas. C'est Coca-Cola. Et oui, Disneyland Paris possède un partenariat avec cette boisson et on peut voir à ce moment-là un squelette avec les bouteilles de Coca-Cola. Ok, bah Coca-Cola. J'aurais dû tenter au pif au final puisque c'est pas si difficile à deviner, mais j'ai pas essayé, ma faute à moi. Donc on passe du coup à la question numéro 3. On va voir si tu suis bien mes vidéos. Cite-moi 3 exemples d'attractions qui ont disparu à Disneyland Paris. Ah ok, alors ça c'est chaud parce que je me souviens très bien de la vidéo, mais alors les attractions oubliées, je suis pas sûre de retrouver le nom. Il y en a une tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est Chérie j'ai rétréci le public parce que quand j'étais petite tout simplement, cette attraction, je m'en souviens parfaitement bien, je l'adorais, j'adorais vraiment cette attraction, ce spectacle. Donc je sais que ça a disparu maintenant et que ça n'existe plus malheureusement parce que c'était vraiment bien. Il me semble que tu avais parlé d'une attraction, mais alors les noms ça m'échappe complètement. Avec un moulin et on pouvait monter dans les roues du moulin. Mais alors le nom je ne sais pas du tout. Et en dernière attraction, qu'est-ce que tu avais dit dans ta vidéo? Parce que moi c'est des attractions qui me parlaient pas du tout, c'était trop vieux ou alors pas de mon âge quand j'y allais. Il me semble qu'il y avait, il y a un truc avec Michael Jackson. C'est un spectacle avec Michael Jackson, mais alors le nom... Aucune idée. Je me souviens de ça parce que c'était Michael Jackson sur la miniature de ta vidéo, mais alors le reste, je sais pas. J'ai pas les noms, mais j'ai dans l'idée avec ce que je me souviens d'avoir vu sur ta vidéo, mais on va voir ta réponse du coup. Bon, pour cette question, c'était simple, tu avais plusieurs réponses. Le Visionarium, Captain EO, Chérie j'ai rétréci les gosses, Space Mountain de la Terre à la Lune, Space Mountain Mission 2, Star Tour, et j'en passe. Ah voilà, c'était Captain EO le nom. Donc tu me diras si tu m'accordes le point, mais je pense que dans l'idée je voyais à quoi ça correspondait, mais tu me diras. Bon du coup on continue avec la question numéro 4.
Vrai ou faux, on a pu apercevoir Quasimodo cet été à Disneyland Paris. Alors, Quasimodo à Disneyland Paris, c'est une bonne question, c'est une très bonne question, je n'en sais rien. Vrai ou faux, je vais dire au pif, Quasimodo c'est pas un personnage qu'on aperçoit très souvent, cet été je vois pas ce qu'il aurait fait sur le parc spécialement, je vais dire faux. Et oui, c'était vrai, c'est Esmeralda, le personnage rare qui est sorti cet été à Disneyland Paris. Ouf, c'est bon, c'était pas Quasimodo, c'était Esmeralda, donc on a eu chaud, c'était pas loin, je sais pas ce qu'elle fait là non plus Esmeralda, mais elle était là. Du coup on continue, question numéro 5. Vrai ou faux, il y a une boutique à Adventureland avec des haches plantées au plafond. Il y en a à peu près une dizaine. Une boutique avec des haches au plafond, eh bien écoute, si elle existe, je n'ai jamais fait attention. Donc je ne sais pas, mais t'avais l'air assez convaincu avec tes 10 haches au plafond, il y a beaucoup de détails, donc je vais dire vrai, mais par hasard. Si j'ai bon, ce sera par hasard vraiment, donc vrai. C'est faux, ce sont des sabres exactement qui sont plantés au plafond de la boutique Sherazade, juste à côté du Agrabah Café. Ah bah non, c'était faux puisque c'était des sabres. De toute façon, je connaissais même pas les sabres de Agrabah Café, donc autant pour moi. On continue avec la question numéro 6. Sixième question, vrai ou faux, si tu n'es pas satisfait du Vinyl Mission que tu as eu dans ta boîte, tu peux le changer à Disneyland Paris. Alors, je connais les Vinylmations, malheureusement je ne collectionne pas puisque je n'ai pas assez de place ni de budget, même si je trouve ça très mignon. Mais je pense pas qu'on puisse s'échanger si c'est dans des boîtes mystères. Normalement t'achètes et t'as ce que tu as. Je pense pas qu'on puisse changer. Mais si on peut changer, je suis curieuse de savoir pourquoi on peut changer. Donc je vais voir ta réponse. Malheureusement tu as tort, c'est vrai, on peut changer un Vinyl Mission si on ne l'aime pas. Donc on a 3 boutiques, ou non 4 si je dis pas de bêtises, pour changer ces Vinyl Mission. On a au Pueblo, Arlington, World of Disney et Art of Gallery au Disney Village. Ok, ben je ne savais absolument pas qu'on pouvait changer, donc je suis ravie de l'apprendre et c'est cool pour les collectionneurs s'ils sont pas contents et de pouvoir échanger comme ça, c'est vraiment sympa. Et malheureusement par contre je suis très nulle, je suis très nulle et j'arrive pas beaucoup à répondre à des questions, donc on continue avec la question suivante en espérant faire beaucoup mieux parce que là c'est pas bon hein. Septième question, quel animal peut-on retrouver sur notre château à Disneyland Paris? Ah, alors ça il me semble que je sais puisque j'ai déjà entendu l'info, ça se trouve je dis une énormité, je n'en sais rien, mais il me semble qu'il y a des escargots sur le château, pourquoi je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a des petits escargots qui montent, des petits escargots dorés, donc je vais voir ta réponse mais je suis quasiment sûre que c'est ça. Et oui, tu as raison, les Imagineers ont voulu mettre des escargots dorés sur notre château pour représenter la France. Ah super, c'était bien des escargots, du coup je gagne un point et on continue avec la question 8, du coup j'espère continuer sur cette lancée, c'est parti. Huitième question, où se trouve la voiture avec comme plaque de matriculation la date d'ouverture du parc? Du coup la voiture avec la date d'ouverture du parc en plaque d'immatriculation, c'est une bonne question ça parce que j'ai jamais fait attention, c'est vraiment intéressant, il y a plein de petits détails comme ça qu'on ignore. Moi la première, du coup vu que je ne sais pas, mais des voitures dans le parc, il n'y en a pas 50 000 à vrai dire, et là tout de suite la première à laquelle je pense, c'est une voiture qui se trouve au Disney Village devant le Hannes Diner, puisque cette voiture nous fait beaucoup rire avec ma meilleure amie, à chaque fois qu'on va à Disney, on se prend en photo avec cette voiture, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais fait attention à la plaque d'immatriculation honnêtement, donc je sais pas si c'est elle, parce que je vois d'autres voitures dans le parc studio, mais je sais pas, je vais rester sur ma première idée de la voiture dans le Disney Village, et on va voir si c'est ça. Et oui, tu as raison, elle se trouve devant le restaurant Adette au Disney Village. Ah bah super, c'était la bonne voiture, c'est cool parce que des voitures il y en a plusieurs même s'il y en a pas énormément et bah du coup ça me fait un point en plus et on continue avec la question 9. Question simple, cite-moi un restaurant qui fait buffet à volonté à Disneyland Paris. Alors les buffets à volonté à Disneyland Paris, c'est vrai que je les fréquente pas beaucoup étant donné que quand j'y vais moi c'est plutôt fast-food pour manger le plus vite possible et faire plein d'attractions, mais je sais que j'en connais quand même un, c'est celui de Buzz l'éclair, le Pizza Planet il me semble que ça s'appelle, puisque je suis déjà rentrée dedans, le décor est sublime, c'est vraiment magnifique et vu que je suis fan de l'univers de Toy Story j'adore vraiment, et il me semble que là-dedans il y a un buffet à volonté, je pense pas me tromper, donc on va regarder la réponse tout de suite. Nous avons le Agrabah ou encore le Plaza Garden qui sont des restaurants super bons à Disneyland Paris. Bon, tu donnes pas malheureusement celui que j'ai cité dans ta réponse, mais j'ai quand même été vérifier sur internet après et il se trouve que j'avais raison et qu'il fait bien buffet à volonté, donc je pense que je peux m'accorder le point. Et on continue du coup et on termine même avec la 10e question, c'est parti. Dernière question un peu plus compliquée. Quel est le nom des bateaux de l'attraction au Pays des Contes de Fées? Ah oui, donc là t'as carrément augmenté le level de ouf parce que je connaissais même pas l'existence de cette attraction au Pays des Contes de Fées. Moi je suis plutôt fan des attractions à sensations et moins les petits trucs comme ça. Ou alors c'est peut-être une attraction qui porte un autre nom et que je ne connaissais pas ce nom-là, je ne sais pas.
Du coup, je sais pas le nom des bateaux, effectivement, puisque je ne connais pas l'attraction. Je vais quand même tenter un truc au pif. Comment pourraient s'appeler des bateaux? Des bateaux au pays des contes de fées. Je sais pas, comment ils auraient pu appeler les bateaux? Avec des noms de personnages Disney? Je sais pas, on va dire ça, parce que j'ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que ça peut être, donc on va regarder la réponse. Eh bien non, la réponse n'est pas bonne, ce sont les prénoms de nos princesses. Ok, bon bah écoute, ce sont des noms de princesses de nos Disney, bah c'est super, je ne savais absolument pas, je ne connaissais pas l'existence de cette attraction, donc la prochaine fois que je retournerai à Disneyland, je la ferai, et puis je ferai bien attention à regarder le nom sur les bateaux. Merci pour cette info, Monsieur Wonderhook, ça fait très plaisir d'en apprendre un peu plus sur Disney avec toutes ces questions-là. Du coup, on va faire un petit récap des points, parce que même moi je sais plus trop où j'en suis, donc je vais regarder les questions, voir si j'avais eu bon ou pas, et je vous dis ça tout de suite. N'hésitez pas à faire des pronostics en commentaire entre Petit Quick et Wonderhook qui gagnera ce challenge. Du coup, je viens de refaire le total de mes points et j'ai atteint un score de 5,5, 6 sur 10. Ça dépend si on m'accorde le point pour la première question où j'ai répondu Magic in the Air à la place de Magic Everywhere. C'est à peu près pareil, non? Je suis trop déçue de pas l'avoir retrouvé alors que je le sais pourtant, mais bon. On verra si on est ex-aequo, je t'accorderai la victoire de manière très fair-play puisque tu l'auras mérité. Enfin bref, on verra tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si pour vous, vous m'accordez le point ou pas. Et j'espère aussi que mon quiz sur les Tsum Tsum t'aura plu et qu'il t'aura permis d'en apprendre peut-être un peu plus sur cet univers que sont les Tsum Tsum. Si ça vous intéresse d'aller voir ça, je vous mets le lien ici et en description pour retrouver la vidéo où Maxime répond à mes 10 questions sur les Tsum Tsum. J'espère que t'as été à la hauteur. Et sur ce les amis, je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne de Maxime. Et sur ce les amis, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?